L'environnement de notre temps, c'est la question brûlante parce qu'avec le développement de l'infrastructure de vie, les entreprises augmentent les dommages causés par l'homme à la nature. Nous avons demandé aux étudiants de notre école ce qu'ils pensent de l'état de l'environnement aujourd'hui. Je suis très préoccupée de l'augmentation de la mer. Le niveau de mer augmentera de 3 à 4 mètres avec la fonte de glace du pôle Nord et du pôle Sud. Avec le réchauffement, certains insectes des régions chaudes se déplaceront vers le nord, apportant des maladies inconnues en Europe et en Amérique du Nord. Les paysanneries disparaîtront, les catastrophes naturelles se multiplieront. Il faut faire vivre, il faut lutter contre le gaspillage, expliquer qu'il faut économiser l'énergie et favoriser le développement des énergies renouvelables. En direction des industries, il faut faire payer les entreprises qui polluent l'air et l'eau. Il faut que le prix demandé soit assez cher pour obliger les industriels à agir. L'un des plus importants aspects de la décadence écologique, l'abondance de déchets. Chaque année, en moyenne, un personne réduit environ 340 kg de déchets non dégradables. Chaque année est de plus en plus difficile d'aller à la campagne de ne pas y découvrir laissé par les présidents vacanciers différents plastiques, un verre bouteille, sacs en plastique et de l'emballage de boissons. Il y a des gens qui ne peuvent pas fermer ses yeux sur cela. Ces citoyens se rassemblent dans des groupes spécifiques ce week-end à organiser le nettoyage des parcs, des zones de forêt et de l'aire de repos. C'est vraiment une noble cause basée sur le volontariat. Dans de tels samedis communistes, journées de travail bénévole, peuvent participer des personnes de tous âges, des plus petits aux personnes âgées. Ils rassemblent des gens et ils se font se sentir responsables de notre planète. De plus, les autres visiteurs du parc en ce moment regardent le travail et ses comptoirs et peut-être ils désirent participer au nettoyage des endroits préférés. Ces activités améliorent le niveau de culture de la personne. On sait que les gens ont ce que s'appelle une mentalité de troupeau. Si à partir de 6 personnes du 600 occupées de collecte d'ordures, les autres ne pourront pas rester indifférents parce que dans les endroits propres, on ne va pas découper. J'aime la nature. Quant à moi, j'adore la nature et de prendre soin de son état. Chaque mois, je vais pour le recyclage des dépêches ou la main sur le verre ou le plastique. Aussi, j'essaie de ne pas utiliser des sacs quand je fais du shopping, en les remplaçant de sacs du toit. Et aussi, je participe à des activités bénévoles. Nous plantons des arbres sur le parc et nous réunissions les déchets sur la plage. Et enfin, je me sens responsable de notre planète. On peut citer l'exemple négatif de la même règle. Dans chaque ville, il y a des zones défavorisées. Dans de tels endroits sont toujours sombres, sales et il y a la mauvaise odeur. Ils sont généralement formés autour des usines et autres installations industrielles. Les gens commencent à vivre dans l'environnement sale et essayer juste de le garder. Des gens indifférents polluent les rues et leurs enfants apprennent d'eux d'agir comme leurs parents. Il s'avère un circuit fermé à partir de lequel il est très difficile de s'en échapper. Les enfants voient que tout ignore les poubelles. Graffitis apparaissent sur les murs. L'environnement extérieur sans aucun doute influence sur le niveau de la culture et de la perception de l'homme. C'est pourquoi les gens ont besoin de s'unir afin de conserver le propre de la vie sur notre planète et leur propre prudence.